Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision en ce premier jour de l'an 2015, un seul titre pour cette édition du journal. 2 ans sans eau potable, c'est les temps qu'ont passé les habitants du quartier industriel de la ville de Likassi. Femmes et enfants se lèvent très tôt. Ils doivent parcourir de longues distances à la recherche de cette denrée devenue très rare. Nous en parlons en tout début de cette édition du journal. Bienvenue à vous tous. Une fois de plus, depuis 2 ans maintenant, les habitants du quartier industriel de la commune de Likassi, dans la ville montagneuse, font face à un manque d'eau potable. Pour pouvoir se ravitailler, il faut se lever très tôt ou se déplacer dans un autre quartier afin de pouvoir se procurer un peu d'eau à boire. Guillaume Kazadi, Michel Olela et Alex Tchonga. Nous sommes à Likassi, à 120 km de Lubumbashi, au quartier industriel de la commune de Likassi. Ici, la période de festivité n'a pas résolu le problème de manque d'eau potable dans ce coin. L'eau coulerait très tard et pour quelques minutes seulement. Toute la journée, on a ainsi des files de bidons en attente de la première goutte d'eau. À défaut, il faut parcourir de longues distances pour s'approvisionner. Mai iko nguvu sana. Kama tunafia kupata mai tunashotaka huku kwa mama Chalukamu. Ndio banetusaidia kwa mai, jua shakufa pui yake moya munene humu ndani. Haina fasili kupata mai. Mama ula mke busubuhi sana ile saa mwenye na nyumba shialamuka. Des fois kama nenda ma 7h30 ndio batemibaluria mabido banemishote yako. Juu na yepu yake ku kiloko bantu beko mingi sana. L'eau c'est la vie, dit-on, mais pas quand elle n'est pas à la portée de la main. Nous demeurons toujours dans la ville montagneuse de Likassi où les travaux de réfection de route se poursuivent et ce malgré la saison de pluie. Dans la commune, au quartier Jekamine plutôt de la commune Panda par exemple, les travaux de réfection de l'avenue du Cercle sont presque à leur terme, tandis que sur les avenues Monteur et Bobineur, les travaux sont toujours en cours. Janine Boutou et Michel Olela. C'est sans peine qu'on peut actuellement rouler sur l'avenue du Cercle au quartier Jekamine de la commune Panda. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likassi. Ici, grâce au financement du gouvernement provincial du Katanga, beaucoup de routes sont en parfait état. Tuna furaha munene sana Mpanda, tunaona ke atuwazeka sema kunaweza kuwa ma action inaweza kufanyika kama kutengeneza mabalabala kwa makaburimbo bantu wanakuya bien mkini atuanze kuwazia. Toujours au quartier Jekamine, l'avenue de Monteur connaît aussi les travaux de réfection. Pour l'heure, c'est la couche de goudron qui est posée sur la voie. Après suivra la pose de roulement. Tunapikia Chairman Moizi Katumbi asenti mingi sana kwa hii evra tufanshia hapa parikuwa manjimu sana kutoka soko wakati kufika paseo tunaenda kwa 30 minutes. Mais hapo sasa hivi wanafanya barabara donc 5 minutes ni mingi sana tunafika malamo pa cercle. Tunampikia shukrani mingi sana kwa kitendo anatendea Mpanda. Un peu plus loin, les ouvriers sont aussi à l'œuvre sur l'avenue des Bobineurs où la couche des bases est déjà prête. Sachez aussi que l'entreprise Tenkefungu Rume Mining a procédé tout récemment à la remise du matériel informatique et de laboratoire à quelques institutions scolaires et universitaires de la ville de Kolwezi. C'est pour eux une façon d'améliorer l'éducation dans cette partie de la ville, bien que Kolwezi ne fasse pas partie de la concession TFM. Rufin Kibombe et Etienne Ilunga. Dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de l'éducation, Tenkefungu Rume Mining a récemment doté en équipement informatique et laboratoire quelques institutions scolaires et universitaires de Kolwezi. Parmi les bénéficiaires, l'université de Kolwezi Unicole. Cette université a reçu de Tenkefungu Rume Mining plusieurs matériels de laboratoire, c'est notamment des microscopes, high-tech et autres. Ces matériels sont gardés jusqu'à ces jours dans un dépôt et à en croire les propos des autorités de cette université, ces matériels n'attendent que l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Unicole. À l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, Tenkefungu Rume Mining a remis plus de 200 ordinateurs à un groupe électrogène de 11 kVA, un appui qui permet aux étudiants de l'ISTA Kolwezi d'évoluer dans les meilleures conditions. Vous avez vu les étudiants en train d'être formés en informatique. Vous avez vu que le laboratoire de chimie peut tourner grâce aussi à l'énergie.
Donc nous en profitons pour dire merci et surtout pour encourager TFM à continuer à soutenir l'enseignement supérieur. Tenke Fungurume Mining a également porté un coup de main au centre de promotion Goose avec un important lot de matériel informatique et technique. TFM entend à travers toutes ces réalisations améliorer la qualité de l'enseignement, même en dehors de sa concession. Ce qui traduit sa vision d'investir dans l'avenir de la jeunesse en République démocratique du Congo. On va parler infrastructure. L'avenue du 30 juin se dégrade au jour le jour sur son prolongement vers l'avenue Biaï. La cause majeure est le manque des canalisations des eaux de pluie. Yvonne Kilouda, notre stagiaire de Nyota Télévision, nous en parle. Parmi les artères que le gouvernement provincial a réhabilitées se trouve l'avenue du 30 juin. Une réhabilitation saluée d'autant plus que cette route est d'une importance capitale. Elle relie le quartier Gambela 2 au centre-ville de Lubumbashi. À ce jour, à son croisement avec l'avenue des Églises, l'asphalte se dégrade au jour le jour. La raison majeure, c'est que l'entreprise commise à la construction de cet ouvrage n'a pas prévu des canalisations d'eau. L'eau stagne longtemps sur la route au risque de l'endommager, d'où les cris d'alarme de la population. Ici est tout côté avenue de l'église na 30 juin. Mai kunayala sana kama mvule inapika tunashinda tana namna kutoka mutroni. Nous habitants de ces coins, nous éprouvons d'énormes difficultés lors de la traversée de la dite avenue quand il plaît. Parfois, nous profitons de passer dans des parcelles de nos voisins qui par moments refusent. À cet effet, nous demandons aux autorités de songer aussi à cette situation que nous avons. En tout cas, tunalomba ba autorité batusaidie kusana bakwe batemeke kama trancher pour que mai. Elle estime que l'eau étant l'ennemi numéro 1 de la route, une intervention rapide s'avère importante pour sauver cette artère. Nous allons à présent nous rendre dans le territoire de Tanganyika, précisément à Kalemi, où depuis quelques années, la vie sociale de cette île a repris son cours normal. Les activités commerciales tiennent l'économie de cette ville et parmi elles, il faut citer le transport en commun qui connaît une affluence et 3 moyens de transport en commun facilitent le déplacement des personnes et de leurs biens. Il s'agit notamment des bus, des motos et des vélos. Célestin Muganza et Richard Chimba. Le port de Kalemi enregistre une activité intense des bateaux qui transportent des marchandises en provenance de l'Afrique australe. Le port de Kalemi sert de transit pour les marchandises qui repartent par train vers le Maniema et les 2 Kasaï. Comparativement aux décennies passées, les opérateurs économiques sont butés aux problèmes liés au manque du trafic ferroviaire vers les provinces voisines au Katanga. À ceci s'ajoute la lenteur dans le déchargement des marchandises. Chini wafanyabiashara ya Maniema tunatosha vitu Chine, tunatosha Dubai, tunafikia Kigoma, Kalemi. Na wazo unaona hapa mashine inachoka. Kazi inakuwa mbovu sana. Unaona watu mkono, hakuna hata kazi za kubeba mizigo ya kusema inaweza kusaidia kisi ya kunyangula, kuingiza kwa mavapo, kushusha, inaomba kutumikisha mikono. Kweli vicho mashugo na kuya ni vibofu sana, vinakufa kila muda. Mavago haionekani ni kidogo na njia inakufa sana. Inakuwa kwa siku mnapata maderema 2-3 hata ndani ya installation ya SNCC hapa kwa gari ya Kalemi ni magumu sana, maderema kila siku. Depuis plusieurs années, seuls les bateaux des privés naviguent sur le Tanganyika et facilitent le commerce des biens et des services. Les navires appartenant à l'État sont à l'abandon et perturbent souvent l'accostage des bateaux en provenance de la Tanzanie, d'Uvira, de Moba ou encore de Bujumbura. Et pour permettre aux enfants de bien s'occuper pendant les vacances de Noël et de fin d'année, la ferme Futuka vient de disponibiliser une autre gamme de jeux. Il s'agit des motos, des vélos et d'une piscine et bien d'autres dispositifs tels que les terrains de foot, de volley et de basketball. Edouard Kahn. À l'occasion des festivités de fin d'année et pour garantir un bon divertissement des enfants, la ferme Futuka vient d'innover en diversité des jeux. Elle disponibilise pour les enfants des motos à 4 roues et des vélos qui vont rouler sur une piste bien aménagée. À proximité de Nouvelle Payotte se trouvent 2 piscines.
L'une pour les adultes et l'autre pour les enfants qui s'intéressent à la natation. À quelques mètres de là, un terrain de football, celui de basketball, sans oublier le volleyball. Monsieur Ndaï, gérant de la ferme Futuka, rassure les parents. Nous avons prévu pour ces enfants-là beaucoup de sortes de jeux. Vous avez vu là-bas, nous avons des motos, nous avons des vélos, nous avons tout ce qu'il faut pour les enfants. Donc la journée de demain, nous serons ouverts comme d'habitude et tout celui qui sera ici ne sera pas déçu. Vous avez vu, nous avons des piscines pour les enfants. Nous avons des piscines en présence. Donc demain, il y aura une ambiance. Et pour la journée du 1er janvier 2015, tous ceux qui seront à la ferme Futuka auront le privilège d'écouter l'artiste musicien Njoé dans une production de la Brassimba. Les parents sont donc priés d'amener les enfants à la ferme Futuka, question de découvrir de nouveaux jeux pour le plaisir des tout-petits. Un mot de religion dans cette édition. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit de l'Université de Lubumbashi ont organisé une messe d'action des grâces pour le retour de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Ils ont prié pour lui. Le gouverneur de province avait participé activement dans la construction de leur paroisse. Édouard Kankou nous en parle. Ils ont rendu gloire au Seigneur pour avoir ramené Moïse Katumbi Chapwe en bonne santé après une longue période de maladie. Ils, ce sont les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit. Après la liturgie de la parole, le père Léon Goïkalumba, curé de la paroisse Saint-Esprit, a rappelé aux fidèles que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe y est pour beaucoup dans la construction de leur église. On s'est dit, on ne peut pas laisser sous silence ces éléments. Puis Dieu se rejoint. Il y a l'organisation Moko, le grand-père petit parmi nous, Moïse Katumbi a convaincu. Ils sont dit aussi, nous allons rejoindre la sainte prière. Donc c'est pour paroissien, membre de cette aumônerie des paroisses universitaires de l'Esprit. Nous allons prier pour cela, pour lui. Qui proclame heureux ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui travaillent pour son peuple. C'est de la Genèse, en tête de la création par l'homme et la femme. Dieu dit que cela était très bon. Invitons pour la création à s'édifier. En guise de remerciement, une dame de l'église a même donné le nom de Katumbi à son enfant. Après toutes les étapes importantes de cette célébration eucharistique, la chorale a emballé tout le monde dans une louange riche en couleurs. Et puis les étudiants qui ont effectué leur stage de fin de cycle ici à Nyota Radio-Télévision sont arrivés au terme de leur parcours. Durant un mois, ils ont été encadrés dans différents services et différentes directions de la chaîne étoilée. Je vous propose ici le reportage signé Baniel Dila. Ces stagiaires de la radio-télévision Nyota viennent pour les uns du département des sciences de l'information et de la communication et pour les autres des cellules d'anglais. Durant un mois, ils ont dû lier la théorie à la pratique, ils en sont reconnaissants. J'ai appris quand même beaucoup de choses. J'ai su allier la pratique et la théorie apprise à la pratique. J'ai effectué des descentes, j'ai maîtrisé quand même certaines notions que j'aurais un peu de soucis. Je vais me séparer des personnes avec qui j'étais habituée, les confrères, les consoeurs de Nyota. Il y a bien qui vont me manquer, mais nous sommes dans l'obligation de partir vu que c'est la fin de mon stage. Mais je me suis focalisé à la pratique. C'est vrai, à l'université, nous étudions, mais il n'y a pas beaucoup de pratique. Leurs encadreurs ont apprécié à juste titre l'apport de chaque stagiaire au sein de cet organe de presse. Essayez de rappeler que ce stage de professionnalisation est parti du 1er au 31 décembre 2014. Voilà qui met fin à cette édition du journal. C'est également la fin de l'actualité sur Nyota Télévision pour ce 1er janvier 2015. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain à 23h. Bonne année à tous, mais surtout, restez avec nous.